bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 25 au 31. Donc comme vous avez pu le voir, malheureusement il y a eu un petit problème au niveau du chargement, donc je suis obligée de refaire la guidance pour les béliers, donc je suis désolée. Comme indiqué juste avant la vidéo, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, que ce soit les jeux que j'utilise, mais également le lien de la plateforme de réservation, où vous retrouverez donc les services que je propose, vous retrouverez le blog également, et vous retrouverez donc très prochainement, donc la boutique est déjà ouverte, mais les réservations se feront donc à partir du 1er septembre. Donc la boutique de bougies, donc les petites bougies comme ceci que je confectionne avec amour. Vous retrouverez également le lien pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous retrouverez également les deux codes promo, donc Chana 41221 pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes, pour avoir moins 20% de réduction sur la première consultation de médiumnité, donc à 65 €, ce qui vous revient donc à 52 €. Et le code jumeau 25 pour les abonnements au blog, quelle que soit la formule que vous choisissez. Alors on y va, c'est parti. Pour les consultations, c'est pareil, je reprends donc à partir du 1er septembre, puisque comme vous le savez, je viens de perdre quelqu'un, donc je reprends au 1er septembre pour dire d'être beaucoup mieux moralement. Alors on y va avec vos messages les béliers, donc je vais commencer par le petit oracle de l'intuition, pour avoir vos messages donc pour cette période du 25 au 31. Donc c'est parti, on y va pour les béliers. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Allez, on y va, c'est parti pour les béliers. Allez, quels sont les messages s'il vous plaît pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 25 au 31, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31, ça ne veut pas sortir. Allez, pour les béliers, quels sont les messages s'il vous plaît? Ça ne veut pas. Si ça ne veut pas, je retente encore une fois. Si ça ne veut pas, je vais aller les chercher moi-même. Et non, ça ne veut pas. Donc pour les béliers, je vais aller les chercher. Donc on y va, c'est parti. Pour les béliers, alors le premier message, la créativité. Ton côté artistique demande à voir le jour par la voix, le dessin ou l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. La sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Et le troisième message, nous avons donc l'archange Michael. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif et tout se libère. Et on va aller voir donc en dos. Donc nous avons l'hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Et nous avons donc Thémis. Ton bon droit est reconnu. La balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Donc voilà les béliers pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti, on y va. Donc pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine donc du 25 au 31. Allez, c'est parti. On y va. Allez, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, quelles sont les énergies dominantes pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien? On prend de la distance, une distance nécessaire. Allez, donc pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Alors, on y va, c'est parti. On a la parole, les non-dits. Oula, moi j'ai quelqu'un qui cache ses sentiments. On a quelqu'un qui est dans le déni des sentiments. C'est quelqu'un qui préfère se protéger et rester dans sa zone de confort. Ok. Ouais, on a quelqu'un qui est complètement perdu
comme si vous aviez quelque chose, enfin, comme si que vous aviez déjà construit quelque chose, mais c'est quelque chose auquel cette personne est totalement étranger ou étrangère. Donc, si vous avez par exemple une famille, c'est possible que cette personne ne soit pas entourée d'enfants, ne soit pas stable. Pour moi, il y a quand même un juste retour des choses. Hein. Vous allez avoir la justice divine qui va frapper. Et pour moi, on me parle d'un cadeau, d'un rendez-vous qui arrive. Hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui a voulu jouer, qui a mis en échec le bonheur que vous aviez ensemble. Hein. Ok. Bon, alors, on va aller voir avec le tableau. Et je vais aller donc sur un tableau en 12 cartes, pardon. Allez, donc pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 25 au 31, on a le repli sur soi. Ok, allez, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Moi, j'ai quelqu'un qui est replié sur lui-même ou sur elle-même, hein, parce que c'est quelqu'un qui est pointé du doigt. Alors, c'est quelqu'un qui peut saisir des opportunités de moments charnels, des relations qui ne durent pas longtemps, des relations d'un soir. Quelqu'un qui ne s'investit pas et qui ne s'engage pas. Malheureusement, il y a des personnes qui le pointent du doigt et qui commencent à se poser des questions. On a le côté échec, le côté d'avoir voulu être stratégique, manipulateur ou manipulatrice hein, dans le côté sentimental là. Ok. On parle d'un changement à venir là, les béliers pour vous là. On parle de travail. Moi j'ai quelqu'un qui revient vers vous. Ok. On a cette personne qui revient par jalousie hein, par contre. Hein, c'est quelqu'un qui doit travailler sur sa jalousie. Qui doit travailler sur lui-même ou sur elle-même. En tout cas, c'est une personne qui doit travailler hein, sur le côté émotionnel. Donc, pour moi, il y a effectivement cette sensation où cette personne, c'est quelqu'un qui peut enchaîner hein, des relations d'un soir, des relations courtes, parce qu'il ou elle a peur, pour moi, de l'échec. C'est quelqu'un qui n'écoute pas son intuition, qui n'écoute pas ses émotions. Pourtant, on me parle quand même d'un changement, d'accord? Il y a vraiment quelque chose qui va changer. Alors, peut-être pas forcément tout de suite, mais il y a quelque chose qui va changer. Pour moi, j'ai une personne qui va travailler sur lui. On voit quand même qu'il y a des périodes de retour. Alors, je vous dis bien des périodes de retour parce que je ne sens pas un retour définitif. Pour moi, il y a des périodes d'aller-retour. Cette personne revient vers vous parce que c'est quelqu'un qui peut avoir peur d'une rivalité, qui peut être dans une jalousie extrême. C'est comme si cette personne ne voulait pas être avec vous, mais ne voulait pas vous perdre non plus. D'accord? Alors, on va recouvrir. C'est parti donc pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 25 au 31. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? On a une ouverture. Hein. Il y a quand même une ouverture qui va se faire pour vous, là, les béliers. Allez, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 25 au 31. Moi, j'ai une ouverture hein, pour vous, là. Il y a une opportunité, il y a quelque chose qui vient hein, sur le destin. Donc, on me parle quand même de protection. Donc, pour moi, vous êtes quand même protégé hein, sur l'avenir. On me parle, pour moi, ici, vous voyez, de vous reprendre en main, de reprendre cette opportunité, finalement, de vous recentrer sur vous. Ok, de vous protéger, peut-être aussi de vous protéger et de vous recentrer sur vous, sur des projets d'avenir. Alors, on parle de distance. Donc, ça peut être quelqu'un qui vit à distance ou il y a une distance émotionnelle ou une distance physique. Pour moi, on prend une décision là. Et j'ai l'impression que c'est vous. Hein. Pour moi, c'est vous là, les béliers. Hein. Vous prenez une décision. Là, c'est clair et net. Vous prenez une décision pour moi de vous éloigner de cette personne, d'acter une rupture. Parce que vous ne voulez plus de négativité. Vous ne voulez plus que cette personne vous bloque dans vos projets personnels, dans votre évolution personnelle. Hein. Ok. Alors, on y va. C'est parti. Alors, on a la zone de confort, la construction. Ouais. On a vraiment une construction hein, qui va être positive quand même, là. Alors, le déplacement. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui ne vous dit pas les choses. Hein, et j'ai une personne qui a du mal à vous dire les choses. Et vous voyez, pour moi, vous pouvez avoir un lien d'âme. C'est quelqu'un avec qui vous avez des vies antérieures. C'est une personne du passé, en tout cas. Qui ne vous dit pas les choses, qui peut représenter une certaine jalousie. Mais qui peut également vous cacher
le fait hein, que c'est quelqu'un qui peut être infidèle, hein, en tout cas pour l'instant, qui peut être infidèle. On a quand même la prise de hauteur hein, qui va se mettre en place et pour moi, on va sortir d'une zone de confort. Pour l'instant, pour moi les béliers, vous devez vraiment vous recentrer sur vous, vous protéger et ouvrir les portes de votre avenir. Donc ça peut être un avenir professionnel, personnel, vous voyez, hein, vous savez. Donc pour moi, vous choisissez de prendre de la distance avec cette personne, de mettre une séparation parce que vous ne voulez plus de négativité, vous ne voulez plus que les choses se passent de la façon dont elles se passent aujourd'hui. Donc pour moi, vous allez être dans la construction, dans votre élévation personnelle. Hein. Ok. Alors on a de la communication. Eh ouais, pour moi, vous voyez, on parle de trahison, on parle d'abus, on parle de mensonge. Pour moi, voilà, on voit que vous allez finalement hein, discerner hein, les choses hein, quand même. Hein. On parle de trahison possible d'un ami ou d'une amie ou avec un ami ou avec une amie. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y aura une belle victoire. Donc, on a le verdict. Pour moi, on parle d'un homme qui va se tranquilliser, qui va s'apaiser. Vous allez avoir une communication constructive et suite à cette communication, il y aura une décision à prendre. Hein. Parce que pour moi, mesdames, vous êtes dans la spontanéité, dans l'authenticité. Hein. On peut me parler d'avoir que vous aviez, oui, vous avez déjà construit votre vie, vous. Hein. Ok, bon, on va aller voir avec l'oracle, l'indigo oracle, pardon, à chaque fois je me trompe. On va aller voir avec l'indigo oracle. Allez. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti, on y va pour les béliers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31. Allez, on y va. Allez, c'est parti pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 25 au 31, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 25 au 31. Alors, on me parle d'un événement à venir. Ça concerne un testament, ça concerne quelqu'un qui va vous faire un don. On parle de don plutôt là. Ça peut être un don par exemple de médiumnité, ça peut être un don d'argent, ça peut être un don, ça peut être un héritage karmique également. Pour moi, voilà, on va en tirer on va tirer des leçons. Ok. Alors, on me parle du libre arbitre. Pour moi, j'ai quelqu'un, effectivement, qui va prendre son courage à deux mains et qui va avancer vers vous. Cette personne, c'est quelqu'un qui doit faire un travail sur lui ou sur elle pour retrouver sa spontanéité, pour retrouver son authenticité. On me parle de la loi d'attraction. Pour moi, il y a un besoin de travailler sur ça pour retrouver une harmonie. On parle de synchronicité également. Donc, il est possible, les béliers, que vous recevez des synchronicités pour vous guider sur votre chemin de vie. Ok? Alors, on parle de travail difficile. Vous allez avoir un travail à faire sur vous. Hein. Dans la période de 6 mois, il y a un gros travail. Vous risquez d'arriver au moment le plus difficile, le plus douloureux. Mais voilà, on va prendre le temps d'apaiser ses émotions, de lâcher prise et de s'aimer soi. Alors, on parle encore une fois de la justice. Pour moi, on est plutôt sur une justice divine qui est là. Parce que pour moi, on va retrouver vraiment cette notion d'équilibre dans sa vie. Alors, on y va. C'est parti pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31. Allez, pour les béliers, ouais, on parle d'énergie négative. Hein. Pour moi, on a cette personne qui, pour l'instant, est encore dans des énergies négatives. C'est quelqu'un qui doit encore se faire aider. Ça peut être vous également, les béliers, hein, où vous vous faites aider hein, pour reprendre confiance en vous, pour votre évolution personnelle. Donc là, on me parle d'un homme. Où pour moi, effectivement, on va être dans cette forme de lâcher prise, mais en même temps, dans la guérison des blessures, dans la guérison des traumas par exemple, parce que pour moi vous voulez retrouver confiance en vous, vous voulez retrouver confiance en votre relation, en votre vie. Hein. Alors on parle de terrain inconnu.
Pour moi, le terrain inconnu, c'est vraiment le fait d'être dans une histoire que vous ne comprenez pas. Vous êtes dans l'incompréhension par rapport à cette relation. Pour moi, voilà, on sort de sa zone de confort et on guérit ses blessures. Hein. C'est ça, hein, c'est vraiment sortir de sa zone de confort et guérir ses blessures. Donc, dans un délai de 6 mois, pour moi, vous allez... alors, dans la période des 6 mois, pour moi, vous allez traverser une période très difficile. Mais dans un délai de 6 mois, vous allez vraiment retrouver un apaisement, une sérénité. Hein. Ok, alors on y va. C'est parti pour les béliers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31. Alors, on a quelqu'un qui pense énormément à vous, les béliers. On a la renaissance. On a la renaissance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La relaxation. Ouais, vous êtes apaisé. Hein. Vous allez vous apaiser. Et pour moi, vous allez vraiment être dans cette notion d'apprendre à lâcher prise, d'apprendre à être plus serein ou plus sereine. Hein. Alors, je continue pour les béliers. Ascendant lunaire et vénusien. Alors, on parle d'un événement à venir dans l'année en cours. Allez, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien. Ouais. Vous êtes en dualité, hein, pour moi, là, les béliers. On parle d'un déplacement de longue distance. Non, de... Ouais, ben non, on parle d'un déplacement. Alors, pour moi, j'ai là quand même la sensation que vous allez faire plusieurs petits déplacements. Peut-être pour un déménagement. Mais finalement, la distance que vous vouliez parcourir pour déménager sera plus longue que ce que vous pensiez. Et on parle d'être en dualité. Vous êtes encore un peu perdu. Alors, on parle d'une décision importante à prendre hein, pour vous libérer. Pour moi, il y a vraiment une libération à faire. Pour moi, ça concerne vraiment une personne. On me parle d'une femme, vous voyez, pour moi, on parle d'une femme qui est dans l'excès de réflexion concernant sa destinée. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va devoir prendre une décision importante. Et cette décision importante, pour moi, c'est de lâcher prise et de laisser les choses se faire. Hein. Alors voilà, on va avoir un changement. Pour moi, vous allez reprendre votre vie en main, votre vie personnelle. Attention, parce qu'on a quand même une personne qui vous pousse dans les illusions, qui vous pousse dans les incompréhensions. Et pour moi, voilà, on voit que finalement, vous allez reprendre votre vie. On retrouve quelque chose de sain, aussi bien financièrement que personnellement, émotionnellement même, j'ai envie de vous dire. Et pour moi, voilà, on va se retrouver soi, prendre une décision. Alors pour moi, c'est une décision de rupture hein, pour son évolution personnelle. Vous voyez, c'est se prioriser là, hein, les béliers. Hein. Donc pour moi, c'est plutôt pas mal du tout, là, j'ai envie de vous dire. Hein. On a la créativité. Pour moi, on va apprendre. Hein, vous allez apprendre à être dans la création. Il y a une sorte d'apprentissage. Alors, on parle d'avoir des rentrées d'argent, hein, quelque chose qui va être stable. On parle de se pardonner, de se pardonner, de pardonner à l'autre pour libérer sa créativité, là. Et vous allez retrouver hein, quelque chose de doux. Hein. Vous allez vous accorder un nouveau départ, là, les béliers. Et pour moi, c'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal du tout. Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'Améthyste Love. Donc, c'est parti, on y va. Hop là. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Oh. Je suis désolée, j'ai mes enfants, ils sont en bas, ils regardent la télé. Enfin, ils sont censés regarder la télé. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais ils font beaucoup de bruit. Alors, je vais terminer celui-ci et puis après, je vais aller les voir. Allez, on y va donc pour les béliers ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 25 au 31. Allez, c'est parti. Pour les béliers ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers ascendant lunaire et vénusien? Ok, on y va, c'est parti. Alors, on me parle d'un nom. On me parle d'un nom. Par rapport à des épreuves, à des difficultés, il y a un nom.
Alors moi, je le prends plutôt dans le sens où vous ne vous laissez pas abattre, hein, d'accord? On voit ici qu'il y a un événement rapide et ça concerne la transformation de votre âme sœur. On a quelqu'un qui pense à vous, on a quelqu'un qui est loyal et fidèle, mais pour l'instant, c'est quelqu'un qui est encore dans l'ego, qui est encore bloqué par une rivalité. Hein. On parle d'un amour sincère. Hein. Vous voyez, on parle d'un déménagement qui va vous permettre de prendre de la hauteur, de permettre de vous évader là. Ok, ok, ok. Alors, on a la triangulaire qui est encore là. Allez, donc pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine, on parle de ghoster une triangulaire, de ghoster une tierce. Ok. On parle d'être protégé là. Alors, on parle des béliers. On y va, s'il vous plaît, pour les béliers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 31? Ça ne veut plus venir. Ah si, on a le manque. On a quelqu'un qui est en frustration là. Et on a quelqu'un qui a été toxique avec vous et qui aujourd'hui se retrouve frustré. Parce que pour moi, vous avez décidé de vous prioriser, hein, les béliers, là. Ouais, vous lâchez prise et ça va vous permettre vraiment d'avancer, d'évoluer. Hein, de retrouver un apaisement, une sérénité, là. Alors, on me parle d'un rendez-vous, d'une nouvelle rencontre qui va être apaisante pour vous. Quelqu'un de bien. On parle d'une âme sœur. On parle de guérison. On a effectivement, hein, pour moi, vous voyez, on a effectivement une rencontre qui se fait, une nouvelle rencontre qui se fait, qui vous permet de travailler hein, sur la guérison d'un couple avec un homme qui a été plutôt superficiel avec vous, qui a été plutôt dans une relation éphémère, enfin pas éphémère, mais instable. Instable, il y a comme une histoire de toxicité quand même là avec cette personne. Mais du coup, oui, vous allez faire une rencontre là, les béliers. On reprend son envol. Pour moi, vous allez vous libérer. Hein. Vous libérer hein, d'une relation toxique avec un grand oui. Avec un grand oui, vous vous libérez. C'est un nouveau départ pour vous. Hein. Donc, on a effectivement cette notion où pour moi, vous libérez de l'attente d'une personne, d'un contact. Mais finalement, voilà, vous allez décider hein, d'avancer. Vous n'allez plus attendre. Vous n'allez plus être dans l'attente. Alors, pour les béliers, on a quelqu'un qui est toujours dans des dépendances. On peut parler de dépendance affective, hein, quelqu'un qui est en retrait, en isolement. Parce que pour moi, c'est une personne, justement, qui doit travailler sur ses dépendances, qui doit se libérer de ses dépendances. Ok, on a quelqu'un qui est dans la manipulation. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui a pu vous manipuler, qui a pu vous dire hein, ce que vous aviez envie d'entendre, mais qui n'a pas abouti hein, dans ses paroles. Hein. Les actes de cette personne n'ont pas suivi les paroles. Hein. Alors, il y a un non. Il y a un non. Pour moi, voilà, cette relation a été trop compliquée, trop difficile pour vous. Et aujourd'hui, vous êtes plus à l'écoute de vous-même. Vous ne voulez plus, hein. Vous ne voulez plus de cette relation. Et ça met un homme en colère. Hein. Ça met cet homme en colère hein, parce que vous refusez hein, de vous remettre, d'accorder une chance à cette personne. Vous voyez, on me parle bien d'une rupture. Hein. Pour moi, il y a une rupture avec cette personne. Parce que pour moi, voilà, c'était trop. J'ai envie de vous dire, c'était vraiment trop. Alors, on a une transformation. On a quelqu'un qui pense énormément à vous. On a une transformation, on a une évolution. Et on me parle hein, que cette personne va vous faire des confidences. Donc, vous allez être amené à faire un choix. Mais pour moi, là, les béliers, vous allez faire le choix de tourner la page hein, sur cette relation qui a été, comment je vais vous dire ça, qui a été douloureuse pour vous. Qui a été douloureuse parce que pour moi, il y a eu des blocages. Hein. Ouais, on parle de construction. Pour moi, non, pour moi, il y a un blocage. Il y a un blocage parce que vous avez trouvé... vous avez trouvé quelqu'un qui est stable avec qui vous allez construire. Hein. Donc voilà les béliers, on va aller voir pour avoir votre conclusion. C'est parti, on y va pour les béliers ascendant. Alors on a le 4. En amour incarne la consolidation, la construction, l'engagement. La patience sera de mise.
stabilité du foyer, persévérance et sécurité. Et on a la structuration. Je m'engage à construire une relation solide et durable. Donc c'est ça, hein, vous vous engagez à construire quelque chose de solide et durable avec la rencontre que vous allez avoir. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Se plaindre. Créer une ambiance négative Créer une ambiance négative, change de perspective, recherche des solutions et favorise la communication constructive. Donc voilà, donc les béliers, j'espère que cette guidance vous parlera. Donc vous m'excuserez, il y a eu un petit conflit avec mes enfants. Donc bon, j'espère que cette guidance vous plaira, qu'elle vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de septembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.